Le rôle est une ornementation très importante en musique irlandaise. On l'écrit avec une vague. C'est un symbole qui correspond bien aux gestes techniques et à l'écoute musicale. Le rôle, on ne le trouve pas forcément écrit sur les partitions. Moi, personnellement, je préfère ne pas l'écrire dans un premier temps et l'indiquer dans un second temps pour vous apprendre à trouver par vous-même les rôles. Car il ne faut pas forcément non plus jouer tous les rôles écrits. Il faut aussi qu'il y ait toujours une variation pour ne jamais être dans la répétition et donc la monotonie. Premier cas simple, quand on a une note longue, donc sur les gigues, c'est les noirs pointés. Noirs pointés, on peut faire un rôle. Sur la fin de Morrison, par exemple, on a une noire pointée. Donc la noire pointée, là je vais pouvoir faire un rôle. Et en plus ça va bien avec le deuxième sol, ça fait une variation. Je fais un petit enflement. Je recommence sans le rôle. Avec le rôle. Donc là il est pratiquement incontournable. Toutes les notes longues, donc sur tous les morceaux, et sur les gigues, ce sont les noirs pointés, donc là, on peut faire un rôle. Ensuite, il y a le cas où c'est pas écrit. Donc au début de Morrison, vous avez par exemple, donc Morrison c'est un bon exercice, il y a beaucoup de rôles à jouer, ils sont écrits en bas de la page, mais dans un premier temps, on essaye de ne pas tricher, on ne garde pas le corriger. Au début de Morrison, vous avez des groupes de 3 croches identiques, donc 3 croches identiques sur une gigue. On peut jouer noir croche ou on peut jouer noir pointé. À la place des groupes de 3 croches identiques. Je joue d'abord comme c'est écrit, Morrison. Comme c'est écrit. Maintenant, je remplace les groupes de 3 croches identiques par des noirs pointés. Donc sur les noirs pointés, je peux faire des rôles. Je recommence comme c'est écrit d'abord. Je remplace donc les groupes de 3 croches identiques par des noirs pointés et avec le rôle. Faites aussi donc la phase sans le rôle. Pour bien mémoriser le geste, l'écoute. Et il y a aussi, parce qu'on verra, il y a d'autres variations possibles que le rôle, pour que le rôle, ça soit un peu comme la pincée de sel, la pincée de poivre, un petit condiment que je vais rajouter. Tout ça, c'est de la cuisine, de toute façon, la musique irlandaise. Voilà. Donc d'abord comme c'est écrit. Maintenant noir pointé. Avec le rôle. Voilà. Maintenant, autre cas où on va pouvoir placer un rôle qui n'est pas écrit. Deuxième mesure de Morrison, vous avez mi, si, mi. Donc là, ce n'est pas 3 notes identiques, donc a priori pas de rôle. Mais on est sur, on voit au-dessus, il y a EM, accord de mi mineur, mi, sol, si. Donc, au lieu de faire mi, si, mi, je peux faire mi, mi, mi. Ça va coller parfaitement. On est avec l'accompagnement, on est dans l'accord. C'est l'intérêt de la musique irlandaise, c'est qu'on peut apporter des variations. Voilà. Donc comme je peux faire mi mi mi, je peux faire une noire pointée et donc un rôle dessus. Vous voyez, j'ai fait une noire pointée. Maintenant, je vais pouvoir faire un rôle dessus. Vous voyez? Donc je peux faire mon rôle
avec toutes les nuances qu'on va voir derrière. Là. Voilà. Et à la troisième mesure, eh ben, j'ai l'inverse. Là, j'ai si, mi, si. Je suis toujours sur un accord de mi mineur. Au lieu de faire si, mi, si, je peux faire si, si, si. Car à mi mineur, mi, sol, si, donc ça va coller à l'écoute musicale, ça va coller parfaitement. Donc je peux faire une noire pointée pour faire un roll. Donc, troisième mesure, je vais pouvoir faire deux rolls. Vous voyez? Je recommence comme c'est écrit. Les deux rolls. Voilà, donc ça c'est un schéma qu'on retrouve assez souvent dans les morceaux. Par exemple, Humour of Dreamhag. Première mesure, vous avez Fa dièse, Ré, Fa dièse, sur un accord de Ré. Ré majeur, les notes Ré, Fa dièse, La. Donc, Ré, Fa dièse, ce sont les notes de l'accord, ça va coller parfaitement. Donc, au lieu de faire Fa dièse, Ré, Fa dièse, je vais pouvoir faire Fa dièse, Fa dièse, Fa dièse, ou bien sûr, Fa dièse, noir pointé. D'abord, je joue comme c'est écrit. Maintenant, avec le Fa dièse noir pointé. Et donc maintenant je fais mon roll. Donc les trois cas de figure, comme c'est écrit. Noir pointé. Roll. Faites bien les trois. Vous voyez, je découpe. Là, je fais en puzzle pour bien travailler les sensations, que vous soyez capable de jouer les trois. Parce qu'il faut pas toujours faire jouer la même interprétation. Donc vous voyez par exemple sur la première partie, ce Fa dièse, Ré, Fa dièse, je le retrouve ensuite à la troisième mesure. Donc la première fois je vais jouer ce qui est écrit, et la deuxième fois je vais faire un roll. Vous voyez, ça apporte une variation, donc c'est assez sympa. Hein. Je commence. Voilà, c'est sympa. Et dernier cas où on peut faire un roll qui n'est pas écrit, deuxième partie de Humour of Dreamhag, donc la première mesure de la deuxième partie, la mesure 10. Donc, vous avez Sol, Fa dièse, Sol. A priori, je ne peux pas faire, c'est pas trois notes identiques. Le Fa dièse n'est pas dans l'accord mi mineur. A priori, je ne peux pas faire une note longue. Mais, en fait, si on rajoute le troisième doigt, on a le roll. Hein. Sol, La, Sol, Fa dièse, Sol. Donc, il suffit de rajouter le troisième doigt. Et il y a aussi le fait que le Sol est dominant dans l'écriture de la mélodie, dans l'accord aussi, mais dans l'écriture de la mélodie, le Sol est dominant. Donc, le roll... Quand on est dans des cas comme ça, le roll a de grandes chances de passer. Après, il faut l'essayer. À l'écoute, on entend si c'est joli, si ça colle ou pas. Voilà, donc au début j'ai 3 Fa dièse, là je peux faire un roll. Et sur Sol, Fa dièse, Sol, je peux faire un roll sur le Sol. Et d'abord, je joue comme c'est écrit. Maintenant, avec les rolls. Et après, je trouve encore, j'ai le même schéma encore, je peux faire encore les rolls. Vous voyez, je recommence comme c'est écrit. D'abord. Avec les rolls.